J'ai reçu ce commentaire et je voulais répondre en vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé à 35 ans de ne jamais congeler mes ovocytes. En tant que femme de 35 ans, il est vrai que je peux ressentir un peu la pression de la société et pas mal de questions autour de ma volonté de concevoir et de faire des enfants. À cet instant précis, j'ai envie de vous dire, je ne ressens aucune envie, aucun instinct maternel pour faire des enfants. Et en étant totalement réaliste, je ne pense pas être faite pour la vie de maman. J'ai charbonné, j'ai tout fait pour atteindre une liberté dans ma vie, que ça soit une liberté d'être, de faire, de penser, d'avoir. Et finalement, quand je vois mon entourage qui a des enfants, eh ben ça ne me donne pas envie. Et ça, c'est la réalité des choses. Et en étant totalement réaliste, je ne suis pas fermée à l'idée que ça peut changer un jour. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à 35 ans, je ne veux pas d'enfants, mais peut-être que d'ici quelques années, je vais en avoir envie. Donc, déjà, en n'étant pas sûre de vouloir des enfants, je ne suis pas prête à faire et à suivre tout le processus qui n'est pas simple pour congeler mes ovocytes. La deuxième raison, c'est que je crois, dur comme fer, à mon destin. Et si mon destin, c'est de pas avoir des enfants, et ben forcément, je ne vais pas contre la volonté de Dieu qui sait mieux que moi ce qui est bien et pas bien pour moi, ce qui peut faire mon bonheur ou pas. Et si forcément ne pas avoir d'enfants fait partie de ma destinée, je l'accepte volontiers. Si avoir des enfants fait partie de ma destinée, je l'accepte aussi volontiers. Et je sais que si forcément ça fait partie de mon destin, peu importe ce que je fais, j'en aurai. Je vis toujours ma vie avec cette manière de penser en me disant que ce qui m'est destiné, je l'aurai. Et ce qui ne m'est pas destiné, j'accepte de pas le recevoir. Et quand tu commences à développer cet état d'esprit avec tout dans la vie, tu commences à t'ancrer dans le moment présent, tu commences à avoir beaucoup moins d'anxiété par rapport au futur. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à garder la foi, à garder espoir et à accepter, peu importe ce que l'univers, Dieu me réserve, et je reste reconnaissante. Donc du coup, ça c'est mon explication pourquoi je ne congèle pas mes ovocytes. Je respecte le choix de chaque femme. Personnellement, je ne suis pas prête pour suivre ce processus. Après des mois de réflexion, je suis sûre de ma décision.